Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà, comme dit dans le titre de notre vidéo, on va cette fois-ci installer Flame Robin ainsi que Firebird. Donc on va déjà commencer par expliquer brièvement ce que c'est Firebird ainsi que Flame Robin. Donc Firebird, bon, je peux aller sur la page web parce que ça ne change pas grand-chose. Donc Firebird est un SGBD, donc un système de gestion de base de données. Ou encore, en d'autres mots, Firebird est un outil qui stocke et gère les bases de données. Et donc, Flame Robin ici, c'est l'interface graphique qui nous permet d'administrer les bases de données Firebird plus facilement. Donc, avec Flame Robin, on peut créer, modifier et supprimer des bases de données. On peut gérer des tables, gérer des vues ainsi que des procédures. Dans tous les cas, je vous mets le lien qui vous ramènera vers ces vidéos-là. Du coup, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. L'interface Flame Robin, donc comme on a eu à traiter les exos, ça nous permet également, donc de façon plus basique, d'exécuter également des requêtes SQL et de gérer les utilisateurs ainsi que les droits d'accès. Parce que bien entendu, on peut toujours sécuriser notre base de données, donner des droits d'accès, dire si tel ou tel utilisateur peut apporter des modifications ou simplement avoir des droits de lecture. Donc tout ça, on a la possibilité de le faire avec Flame Robin. Et Flame Robin est également conçu pour être léger. C'est vraiment un logiciel qui n'est pas très lourd. Vous allez voir, même quand on va télécharger, vous allez voir que ça va très vite. Ça prend quelques secondes. Le téléchargement ne met pas longtemps. Donc ça, c'est très intéressant avec ça. Donc c'est très léger, c'est portable et c'est vraiment simple d'utilisation. L'interface le plus utilisée qu'on retrouve, c'est souvent donc PHP-MyAdmin, mais Flame Robin est tout aussi intuitif que PHP-MyAdmin. Donc c'est vraiment parfait. On fait le même travail, on a le même résultat, c'est juste l'interface qui diffère. Donc dans la façon de procéder peut être légèrement différente, mais en gros ça obéit aux mêmes règles. Donc certains cas, certaines procédures peuvent légèrement différer, mais ça revient au même. Dans tous les cas, comme on dit, tout chemin mène à Rome. L'important, c'est d'avoir le résultat, peu importe l'interface qu'on utilise pour travailler. On va déjà donc télécharger. Donc là, j'ai banalement tapé donc télécharger Flame Robin. Je me rends sur le site officiel de Flame Robin. Et généralement, tout en haut ici, on a donc à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on a la dernière version qui apparaît ici. Donc moi, je ne me casse pas trop la tête. Je vais directement cliquer ici pour prendre la version qui est disponible. Donc je clique là, donc ça charge, ça me ramène ici. Donc ici, moi je vais directement prendre la dernière version, celle qui est tout en haut. Je clique dessus et voilà, il a déjà été téléchargé. Je vais le retrouver dans mon dossier de téléchargement, on va se rendre tout à l'heure. Et également pour Firebird, je tape également juste télécharger Firebird. Je me retrouve sur le site officiel de Firebird. Et ici, donc je vais prendre la version mineure de Firebird. Donc généralement aussi comme l'autre, c'est la dernière version qui est mise ici. Donc une fois ici, donc je clique ici donc pour prendre la dernière version qui m'est proposée. Donc il y a également moyen de prendre les versions plus anciennes. Bon, ça va dépendre parce que je sais que à chaque fois que le logiciel est mis à jour, les anciennes bases de données ne sont pas toujours compatibles avec les nouvelles. Donc là déjà on va installer. Donc une fois ici, donc on a beaucoup de blabla que moi je lis pas forcément, et ici on a les versions par rapport à votre système d'exploitation. Le premier, on voit le logo, on a le Windows, on a le 64 bits et le 32 bits, on a Linux, on a Mac et on a Android. Ici donc on a le titre et puis on a les versions. Donc ça c'est pour les versions 32 bits, et ici on a pour les versions 64 bits. Donc on peut venir ici simplement, on clique, on télécharge notre logiciel et le tour est joué, ou simplement pour le prendre depuis ici on clique sur 64. Bon, de toute façon voilà, ça nous ramène vers ici. Ouais, donc c'est la même chose. Donc soit on clique ici et ça nous ramène vers notre système d'exploitation, soit on défile et voilà, on vient choisir notre système d'exploitation. Donc je vais prendre celui qui est tout en haut. Donc ici j'ai directement le logiciel et ici j'ai la version zip.
Donc, soit vous téléchargez ça et vous dézippez, ou vous prenez directement le logiciel. Donc, on clique directement sur le logiciel et puis voilà, le téléchargement il est déjà fini. Voilà, on se retrouve dans notre explorateur de fichiers. Et donc ça, c'est les deux derniers que je viens de télécharger. Donc ça, c'est ce que j'ai téléchargé dernièrement. Bah, on peut utiliser ça et ça revient au même. L'interface à utiliser avec notre base de données, comme vous avez vu dernièrement, c'est Flame Robin. Mais on installe Firebird avant. Comme on a eu à le définir, c'est le système qui gère notre base de données. Et Flame Robin, ce n'est que l'interface. Donc l'interface se repose à notre système de gestion. Donc on installe d'abord notre système. Donc le clic doit exécuter en tant qu'administrateur. On attend quelques secondes. Donc souvent Windows nous dit ça par voilà, c'est des mesures de sécurité. Tout ce qu'on a à faire là, c'est information supplémentaire et exécuter quand même. Je suis sûr du logiciel, donc je vais quand même exécuter. Donc je clique sur oui. Voilà. Il apparaît sur mon deuxième écran. Je le ramène ici pour que vous voyez. Donc voilà. Donc vous choisissez votre langue. On a 4 langues proposées. Bon, moi je vais prendre le français. OK. Ensuite, on va accepter les termes du contrat. Suivant. 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 Donc suivant. Donc ici, si vous voulez changer des choses, vous changez, moi je laisse tel quel. On nous demande ici si on veut l'utiliser en tant que service ou en tant qu'application. Moi, Firebird, je veux plutôt l'utiliser en tant que service. Donc il va être installé, mais c'est pas lui qu'on va utiliser, c'est Flame Robin. Donc je vais laisser en tant que service. Donc exécuter automatiquement Firebird à chaque démarrage, oui. Donc copier la bibliothèque client Firebird dans le répertoire système, oui, parce que notre logiciel, donc Flame Robin, va se connecter, se lier à Firebird et va venir chercher ces informations là de tout ce qui va lui permettre tout ce qui va permettre à son bon fonctionnement dans le système, dans la bibliothèque de Firebird. Donc suivant, et ici on nous demande un mot de passe, on va simplement taper master key. Donc master key, c'est MASTERKEY. Je vais également vous l'afficher et on répète. Donc tout, voilà, tout ça est écrit en minuscule. Suivant, installer. Voilà, pendant que l'installation se poursuit, bon, ça prend quelques secondes. Ce qui est intéressant avec ça, parce que comme je vous avais dit, c'est vraiment léger. Donc on va déjà se préparer à l'installation de Flame Robin. Mais on va quand même attendre que celui-ci finisse. Donc suivant, suivant, sur terminer. Mon installation est terminée, je n'aurai rien qui sera affiché, à part une page qui s'ouvre pour faire un petit récapitulatif. Mais ça, moi, je ne vais même pas m'occuper de ça. Du coup, la suite, c'est d'installer Flame Robin, exécuter en tant qu'administrateur. Donc, soit vous faites ça, soit vous faites seulement un double clic gauche, ça fait la même chose. Donc, installer quand même. Je clique sur oui. On attend quelques secondes. Voilà. Et ici également, on accepte les termes du contrat. Next, next, next. Également, donc même chose, hein, next, next. Donc là, on lui demande de créer un raccourci sur l'écran et de l'exécuter juste après. Bon, ça, je laisse cocher, next, et on installe. Voilà, et c'est fini. Donc vous voyez que l'installation est super rapide. On a pris plus de temps à expliquer qu'à installer. Ça, c'est super. Voilà. Donc comme on a cliqué sur exécuter le logiciel après installation, voilà, il a été exécuté et voici notre interface Flame Robin telle qu'on l'a utilisé dernièrement. Donc on a localhost. Mais non, juste après ici, il faut aller faire quelques configurations pour qu'il fonctionne normalement avant d'utiliser notre base de données. Donc là dit, notre database selected. Donc on va déjà paramétrer pour commencer. On va faire donc là c'est pour, on va d'abord aller sur serveur registreur info. Donc là on a localhost. Bon, tout est déjà bon, hein. Sinon on pouvait mettre, on peut soit laisser localhost, soit taper l'adresse IP qui est 127.0.0.1. On sauvegarde.
Voilà, donc normalement cette adresse est une adresse par défaut qui est connue de tous ceux qui touchent du doigt à la base de données. Obligatoirement connaissent cette adresse là, puisque voilà, c'est l'adresse host. Donc maintenant on va aller charger une base de données. Du coup on peut cliquer sur database, ici existing database, ou sur localhost, clic droit, register existing database. On va choisir, on va sélectionner notre base de données. J'en ai deux, mais je vais utiliser un des deux. Mais je mets l'explorateur de fichiers de côté au cas où, voilà, je laisse fichier de données un peu sensibles. Donc je fais open. Bah, de toute façon ici, donc pour l'instant je suis sur la bonne page, donc il n'y a rien à cacher. Donc là je fais voilà, je sélectionne ma base de données, je fais ouvrir, et voilà. Et ici, donc, use save the username and password. Donc, on utilise le nom d'utilisateur enregistré et le mot de passe. Donc, on verra comment également créer des utilisateurs et leur donner également des mots de passe. Par exemple, pour voilà, une classe, le professeur, par exemple, donne la base de données aux étudiants. S'ils doivent travailler, par exemple, en réseau, donc dans une salle où tout est connecté en réseau, on peut leur donner... on peut demander à chacun, par exemple, des étudiants de créer un utilisateur qui va porter leur nom et un mot de passe. Donc, pourquoi faire ça? Ça va permettre à ce que donc, les étudiants, par exemple, travaillent en réseau sur la base de données. Donc, ça va permettre aux profs, par exemple, d'avoir accès à leur base de données. Donc, juste en allant fouillant dans la base de données de chaque utilisateur, taper le nom de l'utilisateur, voir tout ce que l'utilisateur a pu faire comme travail, et ça va permettre également à l'utilisateur, donc qui est l'étudiant, de travailler et faire ses sauvegardes, les retrouver une prochaine fois, héberger tout ça sur le serveur donc du réseau, et les sauvegardes ne vont pas empiéter sur les bases de données. Donc ça ne va pas écraser les sauvegardes qui sont sur la base de données. Donc le prof va garder un total contrôle sur la base de données, et l'étudiant ne pourra pas porter de modifications. Donc c'est la partie intéressante. Du coup là, pour l'instant, comme on n'a pas créé l'utilisateur, on va utiliser l'utilisateur qui existe par défaut, c'est 6DBA. Donc 6DBA, on écrit en majuscule, et le mot de passe, comme on a utilisé pour le gestionnaire de base de données Firebird, c'est master key en minuscule toujours. Voilà, et le char7, donc on va utiliser le UTF-8 parce que le UTF-8 nous permet de pouvoir utiliser les accents, donc accent grave, accent aigu, tout ça. On pouvait utiliser le ISO 8859-1, mais comme on a, avec les dernières mises à jour, on peut utiliser le UTF-8, donc on va prendre le UTF-8 et on n'aura pas de problème au niveau du codage. Donc on va sauvegarder et on fait un clic droit, on connecte notre base de données. Voilà, c'est parfait. Et à partir de maintenant, on peut travailler. Donc là, on a déjà des domaines qui existent, c'est une base de données que j'ai déjà utilisée. Donc on a déjà des domaines. On verra aussi comment créer un domaine, tout ça. Ouais, on verra tout ça. On a des tables une table temporaire pour l'instant dans la table des factures. Les indices, je ne sais pas si c'est nécessaire bon, si on pourra voir ça, mais de toute façon, je présente déjà. On va voir ici les procédures. Donc ça, ce sont ces procédures qui existent sur cette base de données-là. Je ne sais plus si c'est sur ces procédures qu'on avait travaillé sur d'autres vidéos, mais voilà. Donc là, on a vu comment installer. Bon, on peut exécuter une table par exemple. Je vois déjà s'il y a des tables. On a déjà une douzaine de tables qui existent ici. Je pense que c'est sur la dernière vidéo, je vous avais mis cette base de données. Je ne sais pas si c'est la même, mais on a par exemple déjà, on a quelques procédures, on a des tables qui existent, on a des triggers. Voilà, c'est le mot qui m'avait échappé. On a des triggers qui sont là. On peut déjà exécuter par exemple une table simplement pour voir le contenu de la table T-article. Si je fais clic droit Browse Data, voilà, c'est juste pour voir le contenu de ma table T-article. Donc là, on me montre le code qui va faire apparaître toute ma table T-article. Mais on sait comment taper. Donc là, si on exécute, on voit, ça m'affiche le contenu. Ou on fait simplement un select star. Select star. Ouais, from T-article, il faut toujours préciser la table. Execute et voilà, on a le même résultat. Donc rollback, donc pour ne pas enregistrer le commit, enregistre les modifications sur la table, et le rollback
Voilà, on efface tout. Donc pour exécuter toute notre base de données, pouvoir travailler en même temps sur toutes les tables, sur tout ce qui a été fait. Bon, on a déjà vu ça, mais pourquoi pas? La répétition est la mère des sciences. Donc clique droit sur base de données et exécute SQL statement. Et voilà, on a notre interface. Et donc voilà, on va s'arrêter ici. On a pris pas mal de temps parce que bon, on a dû expliquer au tout début. Et donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai remis les liens qui vont ramener aux précédentes vidéos, vu que pour la suite, on a déjà eu à faire ça. Et donc là, ça va vous permettre d'avancer pour ceux qui ont peut-être rencontré du mal à l'installation et pouvoir travailler avec. Donc voilà les procédures à suivre pour installer. C'est vraiment simple d'application. Et puis voilà, on peut passer à la suite. Allez, on se dit à très bientôt.